Hello la famille, bonjour. Bienvenue dans cette deuxième édition de Gagnant d'âme. Je suis Merlin Camnon, votre fidèle serviteur. Alors nous allons continuer aujourd'hui sur le thème que nous avons abordé lors de la vidéo précédente qui parlait du sacrifice, vivre une vie de sacrifice. Mais aujourd'hui nous allons aborder un deuxième sous-thème qui porte sur s'offrir au sacrifice. Alors précédemment nous avons vu que le sacrifice est quelque chose d'une grande valeur qui nous coûte énormément et que nous décidons d'offrir à Dieu ou à une autre divinité pour ceux qui sont dans le monde satanique et conscient. Et nous avons vu l'exemple d'Abraham qui a offert son fils Isaac en sacrifice. Et avant qu'Abraham offre son fils Isaac en sacrifice, nous avons vu dans Genèse 12 que Dieu est celui qui a initié la relation avec Abraham. Dieu est celui qui a initié le sacrifice. Parce que lorsque Dieu dit à Abraham, je te multiplierai, je te bénirai. En fait, ce sont des choses que Dieu possède, qu'il donne. Pour nous qui sommes dans la nouvelle alliance, la parole déclare dans Jean 3,16 que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Nous voyons donc que Dieu est toujours celui qui initie la relation. Dieu est toujours celui qui initie le sacrifice. Lorsque nous parlons de sacrifice, Dieu ne demande pas de faire quelque chose qui est impossible. Parce que lui-même, il a donné quelque chose qui lui coûtait. Il a montré l'exemple. Alors lorsque nous parlons de sacrifice, c'est pas quelque chose d'abstrait. Dieu parle de choses que lui-même, il vit, qu'il a vécu, et des choses qui lui ont coûté. Nous également, de la Nouvelle Alliance, tout comme Abraham dans l'Ancien Testament, nous devons marcher et offrir des choses d'une grande valeur à Dieu. Seulement dans la Nouvelle Alliance, contrairement à l'Ancienne Alliance, ce que Dieu agrée principalement, ce ne sont pas les sacrifices qui sont faits dans des lieux, ce ne sont pas des sacrifices de boucs, des taureaux, des poules, des chèvres, comme cela est communément fait dans la culture africaine, dans les traditions africaines. Aujourd'hui, ce que Dieu attend, ce n'est plus ça. C'était dans l'Ancienne Alliance, c'est passé. Dieu attend autre chose aujourd'hui. Alors, la question que tu vas certainement te poser, c'est ok, qu'est-ce que Dieu attend donc que je fasse si Dieu n'attend pas que je donne des taureaux, des boucs, des agneaux, comme cela se faisait dans l'Ancien Testament? La parole demande dans Romains 12, verset 1, « Je vous exhorte donc, par les compassions de Christ, à vous offrir comme des sacrifices vivants, saints et agréables, ce qui sera de votre part un culte raisonnable à Dieu. » Alors, au travers de ce verset, nous comprenons que ce que Dieu attend comme sacrifice, c'est le sacrifice de nous-mêmes. Alors, quelqu'un va se poser la question de savoir, mais est-ce que Dieu attend que j'aille me mettre sur quelque part? Est-ce que j'aille me pendre? Dieu attend que j'aille me couper la tête? Non, c'est pas ça. Dans le verset, il y a des éléments importants qui ont été nommés. Il est écrit, je vous exhorte à vous offrir comme des sacrifices vivants, saints et agréables, à offrir votre être. Alors, l'homme est tridimensionnel. L'homme est composé de l'esprit, l'âme et le corps. Le sacrifice que Dieu attend de toi et de moi s'implique à ces trois dimensions. Je voudrais aborder avec toi un sacrifice important, le sacrifice du corps. Vous savez, lorsqu'on donne sa vie à Jésus, lorsqu'on a compris que donner sa vie à Jésus, c'est décider de marcher avec un esprit, on décide donc de ne plus faire les choses comme nous voulons, mais de faire les choses comme Dieu lui veut. Et la parole déclare que Dieu dit que je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. Autrement, le Seigneur ne nous partage pas. Il ne veut pas nous partager. Il ne veut pas que mon corps soit en sa possession et que mon corps soit simultanément en la possession de d'autres choses. D'autres choses comme quoi, par exemple? D'autres choses comme l'impudicité, comme la fornication, comme la pornographie, comme le mensonge, comme le vol. La parole nous demande de ne pas livrer nos membres pour en faire des instruments d'iniquité.
La parole déclare également que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et lorsque nous avons fait alliance avec Dieu, lorsque nous avons donné notre vie à Jésus, le Saint-Esprit est venu habiter en nous. Et comme toute bonne personne, il voudrait que sa maison soit maintenue propre. Sa maison soit maintenue dans un éclat de propreté, dans un éclat de sainteté. Alors une chose que Dieu attend de toi et de moi, en tant qu'enfant de Dieu, que tu sois célibataire ou même marié, c'est que tu puisses offrir ton corps à Dieu comme un sacrifice, en te préservant des souillures. Il y a des années de cela, lorsque je donnais ma vie à Jésus, plus précisément en 2017, septembre 2017, j'étais un accro, avant ça j'étais un accro de la pornographie. J'écoutais tout un tas de musique, avec toutes les déviances que l'on connaît dans la musique aujourd'hui. Je flirtais beaucoup avec les filles et consorts, plein de choses. Je mentais et autre chose. Mais lorsque j'ai décidé de donner ma vie à Jésus dans ma chambre d'étudiant en 2017, sans m'en rendre compte, j'ai fait des prières qui jusqu'à aujourd'hui continuent de parler dans ma vie. Je me suis senti comme étant sale, comme étant impur, comme étant impropre. Et j'ai demandé à Dieu, Seigneur, ne me laisse plus rentrer dans cette vie. Si je dois rentrer dans cette vie, Seigneur, je préfère que tu montes de la terre. S'il faut que j'aille coucher, s'il faut que je rentre dans la pornographie, que je rentre dans les flirts et consorts, vaudrait mieux pour moi, Seigneur, que je dorme même sous un pont. Cette prière semblait certes banale, en 1 minute, 5 minutes. Mais cette prière était une prière que Dieu a agréée parce qu'en ce moment, sans le savoir, je venais de me consacrer. Je venais de consacrer mon corps à Dieu. Et bien aimé, pour toi qui es en train de m'écouter, certainement tu reconnais qu'il y a des choses. Peut-être tu es déjà en Christ ou pas, mais tu reconnais qu'il y a des choses dans ta vie qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Tu sais que tu poses encore des actes de façon volontaire ou peut-être involontaire, mais tu sais qu'il y a des choses que tu vis qui ne sont pas propres. Et tu veux sortir de là. Tu peux simplement, comme moi, faire la prière que j'ai faite quand j'étais encore jeune en 2010, plus jeune autant pour moi en 2017. Cette prière qui dit, Seigneur Jésus, s'il te plaît, aide-moi à sortir de là. Il y a une autre consécration qui est très importante, qui est la consécration de l'âme, qui découle en quelque sorte de la consécration du corps. Dans la consécration de l'âme, on a ce qu'on appelle la consécration des 5 sens, parce que l'âme est le siège des émotions. Dans ton âme, il peut y avoir de la colère, dans ton âme, il peut y avoir de l'amertume, dans ton âme, il peut y avoir du rejet, dans ton âme, il peut y avoir de la culpabilité, dans ton âme, il peut y avoir tout un tas de choses. Tu peux même ressentir que tu es oppressé dans ton âme. Parce que comme on l'a vu dans la première vidéo, une alliance nous met en relation avec des esprits. Et tout homme est soumis à des alliances, de façon volontaire ou involontaire. Nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, nos ancêtres ont fait des pactes avec des esprits. Et tout comme Abraham, les sacrifices, les alliances qui ont été établies par Abraham avec Dieu ont été des alliances, des sacrifices qui ont découlé sur sa progéniture. Et de la même façon, il y a des alliances qui ont été commises, qui ont été nouées, autant pour moi, dans nos familles qui continuent à parler sur nos vies. Tu peux être oppressé par des forces. Tu n'arrives pas à t'en détacher. Tu as besoin, bien aimé, de rentrer dans la dimension de consécration. La dimension de consécration demande également d'apprendre à mettre à part ton oreille, mettre à part tes yeux, mettre à part ton toucher, mettre à part ton goûter. La dimension de sacrifice demande également de se séparer. Tu peux être dans une relation qui ne glorifie pas le Seigneur. La dimension de sacrifice que Dieu attend de toi, c'est que tu puisses sortir, jeune femme, jeune homme, de cette relation qui ne bénit pas le Seigneur. La dimension de sacrifice demande également de sortir peut-être de l'alcool, d'une vie de débauche que tu sais que tu mènes et qui n'est pas agréable à Dieu, que tu sois déjà en Christ ou pas. La dimension de sacrifice demande également de se séparer de certains amis
Des personnes qui ont une mauvaise influence sur ta vie, qui ont une mauvaise influence sur toi. Jésus a dit aux disciples que si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui et se charge de sa croix. Qu'il renonce à un ensemble de choses, qu'il renonce à sa volonté, à ses désirs, à ses plans. La dimension du sacrifice également, c'est pas forcément quelque chose qui est mauvais. Dans la dimension du sacrifice avec la marche avec Dieu, le Seigneur peut te demander d'abandonner un travail. Oui, bien aimé, d'abandonner un travail. Il y a 2-3 années de cela en arrière, je me rappelle, j'étais pratiquement au chômage, mais j'étais au chômage. Et j'ai eu sur la main une opportunité d'une activité conforme à la volonté de Dieu, bien, dans toutes les règles, qui pouvaient me permettre de gagner au cours de 2 semaines, 3 semaines, pratiquement 300, 400, voire 500 000 francs. Et simultanément, il y avait un programme de 72 heures de prière non-stop qu'on avait engagé à l'église. J'ai décidé, avec l'accord de mon pasteur, d'aller pour le travail. Sauf que chemin faisant, 1-2 journées après, le Seigneur m'a dit, mon fils, je ne t'attends pas là. Bien-aimé, ça m'a fait mal de te dire, tu n'as rien comme argent. Tu n'arrives pas à mener le quotidien. Le Seigneur te demande de te priver pour un temps de ce gain pour aller dans sa présence. C'est ça également la dimension des sacrifices, où l'on se prive de quelque chose qui nous coûte pour pouvoir rentrer dans la volonté de Dieu. Un autre aspect très important que je veux encore aborder également, c'est la dimension du sacrifice pour faire la volonté de Dieu. Et bien aimé, pour ta vie et ma vie, Dieu attend de toi et de moi que nous puissions être des gagnants d'âme. Pourquoi est-ce que Dieu me demande de nous sacrifier, de nous séparer, de nous mettre à part dans le lieu secret et conscient? C'est parce que Dieu veut nous remplir de sa présence et nous équiper de sa puissance, afin que nous puissions aller gagner le monde, gagner les âmes, influencer dans les différentes sphères dans lesquelles le Seigneur va nous placer. Que ce soit le spirituel, que ce soit l'économie. Bien-aimé, pour toi qui m'écoutes, oui, pour toi qui m'écoutes, bien-aimé, tu peux être dans la sphère des finances. Dieu veut t'utiliser dans la sphère des finances. Dieu veut faire de toi quelqu'un de prospère, afin que tu puisses être quelqu'un qui, par exemple, finance les œuvres d'évangélisation, les campagnes et consorts. Mais curieusement, pour un temps, Dieu te demande de te séparer d'un travail. Dieu te demande de le faire parce qu'il veut d'abord te bâtir, parce qu'il veut te construire, avant de t'équiper pour que tu puisses rentrer dans cette sphère et influencer. La dimension du sacrifice aussi, c'est engager le sacrifice d'une vie de prière, d'une vie dans la parole. À l'exemple de Jésus, avant de rentrer efficacement dans son appel, et aller à la montagne, et aller prier pendant 40 jours, afin d'être rempli de la puissance de Dieu. Vivre également le sacrifice dans la parole, afin d'être rempli de la connaissance de Dieu. Bien-aimé, voilà ainsi les sacrifices que toi et moi, nous devons mener, afin que Dieu, le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit puissent trouver plaisir en toi et en moi. Merci et disons-nous à plus pour la prochaine édition. Amen.